princesse Vasiliki et le comte de Monte Cristo. Monte Cristo, justement, le voici, prêt à vivre de grandes aventures. Il y a quelque chose d'épique dans ce personnage-là. Enfin, moi, l'effet qu'il m'a fait la première fois que je l'ai vu, c'était ça. Je me suis dit, waouh, c'est un super-héros en fait, Monte Cristo. Il se transforme. Le côté un peu noir, la référence, on pourrait dire un peu, c'est Batman. Mais revenu d'entre les morts, je vous juge aujourd'hui. Quand on voit quelqu'un qui a touché le fond et que tout d'un coup, il y a un peu cette renaissance en fait qui est là, donc c'est fort. Que de ce drame, on se souvient. Amour, trahison et vengeance. Monte Cristo raconte l'histoire d'Edmond Dantès, emprisonné pendant 14 ans pour un meurtre qu'il n'a pas commis. Une épopée grandiose qui reprend les fondements de l'œuvre d'Alexandre Dumas. Un challenge. C'est arriver à retranscrire toute cette aventure épique, dans cet écrin que sont les Folies Bergères. Et je dirais que techniquement, avec l'utilisation de modules, de panneaux, d'écrans, de lumière, on arrive à faire quelque chose d'énorme dans un lieu qui ne l'est pas tant. Cette comédie musicale est un projet d'envergure dirigé et initié par Alexandre Fetrouni. Avant la reprise de Libre de mes chaînes. Des semaines de répétition pour que le jeu, le chant et la danse s'imbriquent pour raconter l'histoire. C'est une œuvre qui est tellement romanesque et théâtrale qu'aujourd'hui, recentrer sur le jeu, c'est la priorité. Et ça va aussi aller dans l'interprétation des chansons. Je ne voudrais pas que d'un coup, une chanson de type variété nous sorte complètement de l'histoire. Hop là! Et puisque Monte Cristo nous plonge vers 1815, les costumes rappellent l'élégance de l'époque, exemple avec l'ancêtre de la cravate. C'est très compliqué. J'apprends. Difficile à mettre. C'est quoi, je vais regarder sur YouTube un tuto lavalière. Il n'y a pas de pardon, pas de compassion. Monte Cristo, romanesque jusque dans les détails. Bravo!